Le silence éclate comme une tempête. Dans la salle de réception, les murmures s'arrêtent net et tous les regards convergent vers Sophie Lemaire, debout, figée, au milieu de la foule en liesse. Son uniforme d'officier de police, d'ordinaire un symbole de fierté, semble soudain peser comme une armure de plomb. Sophie, 32 ans, française de souche, née dans un petit village près de Lyon, n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Ses cheveux châtains, coupés courts pour des raisons pratiques, encadraient un visage marqué par des années de discipline et de luttes intérieures. Elle était l'orgueil de sa famille, la première à intégrer la police nationale, mais ce soir, à ce mariage, elle n'était qu'une étrangère dans son propre monde. La mariée, Minji Park, 28 ans, coréenne, resplendissait dans sa robe blanche. Ses longs cheveux noirs, ornés de perles délicates, scintillaient sous les lustres en cristal. Minji avait grandi à Séoul, dans une famille conservatrice où l'apparence et la tradition régnaient en maître. Venue en France pour ses études d'art, elle avait choisi de rester, séduite par la liberté qu'offrait ce pays. Une liberté qu'elle n'avait jamais connue chez elle. Pourtant, aujourd'hui, elle se tenait au centre d'une cérémonie qui semblait l'enfermer à nouveau. Sophie et Minji s'étaient rencontrés par hasard, un soir d'orage, dans un café parisien où Sophie, épuisée après une longue journée de patrouille, s'était réfugiée. Minji, trempé jusqu'aux os, avait ri en renversant son thé sur la table, et ce rire avait été comme une lumière dans la grisaille de Sophie. Leur amitié, d'abord timide, s'était transformée en quelque chose de plus profond, un amour qu'aucune des deux n'osait nommer. Mais ce soir, au mariage de Minji, cet amour était une bombe à retardement. La famille de Minji, venue de Corée, avait organisé cette union avec un jeune homme d'affaires, Jehoon, un parti parfait selon leurs critères. Sophie, invitée par politesse en tant que amie de Minji, se tenait à l'écart, observant la scène avec une douleur qu'elle cachait derrière un sourire crispé. Chaque toast, chaque rire, chaque regard complice entre les invités lui rappelait qu'elle n'avait pas sa place ici. Pourtant, elle était là, incapable de partir, enchaînée par son amour pour Minji. « Sophie, tu es bien silencieuse ce soir », lança une cousine de Minji, un sourire narquois aux lèvres. La remarque, anodine en surface, portait le poids d'un jugement. Sophie sentit les regards se poser sur elle, certains curieux, d'autres méprisants. Une tante, un verre de champagne à la main, ajouta « Une femme en uniforme, c'est impressionnant, mais ça doit être difficile de trouver un mari, non ?» Des rires étouffés suivirent. Sophie serra les poings, son cœur battant à tout rompre. Elle connaissait ces insinuations. Depuis des années, elle vivait avec le poids des attentes, celles de sa famille, de ses collègues, de la société. En France, elle pouvait être une femme libre, mais ici, dans cette salle où les traditions coréennes et françaises se mêlaient, elle redevenait une anomalie. Une lesbienne, une femme qui aimait une autre femme, dans un monde qui refusait de comprendre. Minji, de l'autre côté de la salle, capta son regard. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Minji, d'ordinaire si doux, brûlaient d'une intensité nouvelle, comme si elle luttait contre une tempête intérieure. Sophie sentit son souffle se couper. Elle connaissait ce regard, celui de la Minji qui, dans leurs moments volés, lui murmurait des promesses d'un avenir impossible. Le maître de cérémonie invita les invités à lever leurs verres pour les marier. Jehoon, grand et élégant, se tenait fièrement aux côtés de Minji. Mais celle-ci, au lieu de sourire, baissa les yeux. Sophie sentit une chaleur monter en elle, un mélange de colère et d'espoir. Et si? Non, elle chassa cette pensée. Minji avait fait son choix. Elle avait cédé à la pression de sa famille, à la tradition, à ce mariage arrangé. Pourtant, au fond d'elle, Sophie savait que Minji n'était pas heureuse. Elle le voyait dans la façon dont ses mains tremblaient légèrement, dans la manière dont elle évitait le regard de Jehoon. Sophie voulait crier, courir vers elle, la prendre dans ses bras et lui dire qu'elle pouvait tout affronter ensemble. Mais elle resta immobile, prisonnière de sa peur et de sa dignité. La soirée avançait, et les remarques devenaient plus acerbes. Un oncle de Minji, éméché, s'approcha de Sophie. « Tu es une amie fidèle, hein? Toujours là pour Minji. Mais fais attention,
les gens parlent. Il ricana, et Sophie sentit son visage s'empourprer. Elle voulait répondre, défendre son honneur, leur amour, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle n'était pas prête à exposer son cœur au monde, pas encore. Alors que la musique emplissait la salle, Minji s'éloigna de Jehoun et s'approcha de Sophie. « Viens dehors, s'il te plaît » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Sophie, surprise, la suivit dans le jardin, loin des regards indiscrets. Sous les étoiles, Minji attrapa sa main. « Je ne peux pas continuer comme ça, Sophie. Ce mariage, ce n'est pas moi. » Sophie sentit son cœur s'emballer. « Minji, tu es sûr? Ta famille, ils. »« Je m'en fiche. » coupa Minji, les larmes aux yeux. « Je t'aime, Sophie. Je t'aime depuis ce soir d'orage, et je ne veux plus me cacher. » Ces mots, prononcés dans un français teinté d'un léger accent coréen, brisèrent quelque chose en Sophie. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait être elle-même, sans honte, sans peur. Mais le poids de la réalité les rattrapa vite. « Et le mariage? Ta famille? Jehoun ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Minji serra sa main plus fort. « Je ne sais pas encore comment, mais je vais trouver une solution. Je te le promets. » Elles restèrent là, dans le silence du jardin, leurs mains entrelacées, ignorant les bruits de la fête qui continuaient à l'intérieur. Pour la première fois, Sophie sentit une lueur d'espoir. Mais elle savait aussi que le chemin serait semé d'embûches. La famille de Minji, les traditions, les attentes, tout cela se dresserait contre elle. Pourtant, en cet instant, sous les étoiles, elles étaient prêtes à affronter le monde. Le jardin était baigné d'une lumière argentée, et l'air frais contrastait avec la chaleur étouffante de la salle de réception. Sophie et Minji se tenaient toujours là, main dans la main, leurs doigts entrelacés comme un défi au monde entier. Mais la réalité ne tarda pas à les rattraper. Une voix aiguë brisa le silence. « Minji, où es-tu? La danse des mariés va commencer. » C'était Eun-kyung, la mère de Minji, une femme élégante mais sévère, dont le regard perçant semblait toujours chercher une faute. Minji lâcha la main de Sophie, comme par réflexe, et son visage se ferma. « Je dois y retourner, » murmura-t-elle, les yeux pleins de regret. Sophie hocha la tête, incapable de parler, son cœur déchiré entre l'espoir et la peur. De retour dans la salle, l'ambiance était à son comble. Les invités dansaient, riaient, et les verres de champagne circulaient sans fin. Sophie se tenait à l'écart, près d'une colonne ornée de fleurs, observant Minji rejoindre Jehoun sur la piste de danse. Il était charmant, indéniablement un homme que n'importe quelle famille aurait approuvé. Mais Sophie voyait ce que les autres ignoraient, le sourire forcé de Minji, la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux cherchaient les siens à travers la foule. La musique ralentit, et Jehoun passa un bras autour de la taille de Minji. Ils commencèrent à danser, sous les applaudissements des invités. Sophie sentit une douleur aiguë lui traverser la poitrine. Elle voulait détourner le regard, mais ses yeux restaient rivés sur eux, sur cette image parfaite qui n'était qu'un mensonge. Soudain, une voix familière s'éleva à côté d'elle. « Ça doit être dur, non ?» C'était Claire, une amie d'enfance de Sophie, l'une des rares personnes à connaître son secret. Claire, avec ses boucles rousses et son sourire compatissant, posa une main sur l'épaule de Sophie. « Tu mérites mieux que de te cacher dans l'ombre, tu sais. » Sophie esquissa un sourire amer. « Ce n'est pas si simple, Claire. Sa famille, il ne comprendrait jamais. Et moi, je ne veux pas la forcer à choisir. » Claire soupira. « Mais elle t'aime, Sophie. Ça se voit dans ses yeux. Et toi, tu l'aimes assez pour rester là, à te faire mal. Peut-être qu'il est temps de te battre pour elle. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sophie, mais ils furent interrompus par un éclat de rire strident. Un groupe d'invités coréens, légèrement ivres, s'était approché d'elle. « Alors, l'officier, tu ne danses pas ?» lança l'un d'eux, un cousin de Jehoun. « Ou peut-être que tu préfères les uniformes aux robes. » Les rires fusèrent, et Sophie sentit la honte monter en elle, comme une vieille blessure qui se rouvrait. Elle voulait répliquer, leur dire qu'ils n'avaient aucun droit de la juger, mais elle se contenta de serrer les dents. Elle avait appris, au fil des années,
à encaisser les moqueries, à porter son armure émotionnelle. Mais ce soir, chaque mot était comme une lame. Elle jeta un regard vers Minji, qui avait entendu l'échange. La mariée s'était figée, son visage pâle, ses yeux brillants de colère. La danse se termina, et Minji s'éloigna de Jehoun, ignorant ses protestations. Elle marcha droit vers Sophie, sous les regards curieux de la foule. « Ça suffit, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je ne les laisserai plus t'humilier. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. Minji, non, pas ici. Mais Minji secoua la tête. Si, ici. Maintenant. Je suis fatigué de faire semblant. Avant que Sophie ne puisse répondre, Eunkyung s'approcha, son visage figé dans une expression de colère contenue. Minji, qu'est-ce que tu fais? Retourne avec ton mari. Minji planta son regard dans celui de sa mère. Ce n'est pas mon mari. Ce ne le sera jamais. Un silence choqué s'abattit sur la salle. Les invités cessèrent de parler, de danser, de rire. Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle, et pour la première fois, elle ne ressentit pas de honte, mais une étrange forme de courage. Minji venait de déclarer leur vérité, et il n'y avait plus de retour en arrière. Eunkyung attrapa le bras de sa fille. « Tu es folle? Tu veux déshonorer notre famille ?» Minji se dégagea doucement mais fermement. « Non, Eoma. Je veux être honnête. Avec vous, avec moi-même. » Sophie, toujours immobile, sentit une larme couler sur sa joue. Elle n'avait jamais vu Minji aussi forte, aussi déterminée. Mais elle savait aussi que ce moment marquerait un point de non-retour. La famille de Minji, les invités, Jehoun, tous allaient réagir, et pas forcément de manière bienveillante. La tension monta d'un cran lorsque Jehoun s'approcha, son visage crispé. « Minji, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante de colère et d'incompréhension. Minji le regarda, ses yeux pleins de regret, mais sans hésitation. « Je suis désolé, Jehoun. Tu es un homme bien, mais je ne peux pas t'aimer. Mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. » Les murmures s'intensifièrent, et Sophie sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle n'était pas prête pour ça, pas prête à être exposée ainsi, devant tout le monde. Mais Minji, elle, semblait l'être. Elle se tourna vers Sophie, attrapa sa main et, sans un mot, l'entraîna vers le centre de la salle. La salle semblait retenir son souffle. Minji, tenant fermement la main de Sophie, se tenait au centre de la piste de danse, sous les regards médusés des invités. Les lustres scintillaient au-dessus d'eux, mais leur lumière semblait froide, presque accusatrice. Sophie sentit son cœur battre à tout rompre, partagé entre la peur et une admiration sans borne pour le courage de Minji. « Minji, arrête ça tout de suite !» cria Eunkyung, sa voix brisant le silence comme un coup de fouet. Elle avança vers sa fille, ses talons claquant sur le parquet. « Tu ne peux pas faire ça à notre famille, à Jehoun, à nous tous. » Minji ne flancha pas. Ses yeux, brillants de larmes contenues, restaient fixés sur sa mère. « Eoma, je t'aime. Mais je ne peux plus vivre un mensonge. » Sophie, elle serra la main de Sophie plus fort. « Sophie est celle que j'aime. » Un murmure choqué parcourut la foule. Certains invités se couvrirent la bouche, d'autres échangèrent des regards scandalisés. Jehoun, toujours immobile, semblait pétrifié, son visage oscillant entre la colère et l'humiliation. Sophie, quant à elle, sentit une chaleur envahir son corps, un mélange de fierté et de terreur. Elle avait toujours su que leur amour serait un combat, mais elle n'avait pas imaginé qu'il éclaterait ainsi, devant une foule hostile. « Tu es malade », lança un oncle de Minji, sa voix pleine de dédain. « C'est une honte. Tu jettes l'opprobre sur notre nom. » Minji releva le menton, sa voix tremblante mais claire. « La honte, c'est de forcer quelqu'un à être ce qu'il n'est pas. Je suis amoureuse de Sophie, et je ne m'excuserai pas pour ça. » Sophie sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle voulait parler, défendre Minji, mais sa gorge était nouée. Elle avait passé des années à se cacher, à enfouir ses sentiments pour éviter les jugements. Et maintenant, Minji, cette femme qu'elle aimait plus que tout, se tenait là, exposant leur vérité au monde entier.
Eun-kyung s'effondra sur une chaise, les mains sur le visage. « Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmura-t-elle, sa voix brisée. Sophie sentit une pointe de culpabilité. Elle savait ce que ce moment coûtait à Min-ji. Une rupture avec sa famille, avec ses racines, avec tout ce qu'elle avait toujours connu. Jeon s'avança enfin, son visage dur. « Min-ji, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu ruines tout. Pas seulement pour toi, mais pour moi, pour nos familles. » Min-ji le regarda, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Je suis désolé, Jeon. Vraiment. Mais je ne peux pas vivre pour faire plaisir aux autres. Pas au prix de mon propre bonheur. » Un silence lourd s'installa. Puis, soudain, un cri perçant brisa l'atmosphère. Une cousine de Min-ji, hystérique, pointa Sophie du doigt. C'est elle. C'est cette femme qui a perverti Min-ji. Sophie sentit la colère monter en elle. Elle ne pouvait plus se taire. Non, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Je n'ai perverti personne. Min-ji et moi nous aimons. Et l'amour, ce n'est pas une honte. C'est vous qui devriez avoir honte de juger ce que vous ne comprenez pas. Un murmure parcourut la foule, mais cette fois, il y avait autre chose. Un mélange de surprise, et chez certains, une lueur de respect. Claire, toujours à l'écart, applaudit doucement, un sourire fier sur les lèvres. Min-ji se tourna vers Sophie, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Puis, sans prévenir, elle lâcha sa main, s'avança d'un pas et, devant toute la salle, posa ses lèvres sur celles de Sophie. Le baiser était doux, mais audacieux, un acte de rébellion et d'amour à la fois. La foule retint son souffle, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Quand elles se séparèrent, les joues de Min-ji étaient rouges, mais son regard était inébranlable. Sophie, encore sous le choc, sentit une chaleur envahir son cœur. Ce baiser, donné devant tous, était plus qu'un geste d'amour. C'était une déclaration, un cri de liberté. Mais la réaction ne tarda pas. Eun-kyung se leva d'un bond, les larmes aux yeux. « Sors d'ici, Min-ji. Tu n'es plus ma fille. » cria-t-elle, sa voix brisée par la douleur. Min-ji vacilla, mais Sophie passa un bras autour de ses épaules, lui offrant un soutien silencieux. « Viens, » murmura-t-elle. « On n'a plus rien à faire ici. » Elles quittèrent la salle sous les regards choqués, les murmures et les cris. Dehors, la nuit était fraîche, et les étoiles semblaient briller plus fort, comme pour les accueillir. Min-ji s'effondra dans les bras de Sophie, ses sanglots secouant son corps frêle. « Je l'ai fait, mais à quel prix ?» murmura-t-elle. Sophie la serra fort. « On trouvera un moyen, Min-ji. Ensemble. » La nuit enveloppait Paris d'un calme trompeur. Sophie et Min-ji marchaient côte à côte dans les rues désertes, loin de la salle de réception où la fête continuait sans elles. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur leurs épaules, mais leurs mains restaient entrelacées, un lien fragile mais indestructible. Min-ji s'arrêta soudain, ses yeux fixant le sol. « J'ai tout perdu, Sophie, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Ma famille, ils ne me pardonneront jamais. » Sophie posa une main sur sa joue, la forçant doucement à lever les yeux. « Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as, moi. Et je te promets qu'on va s'en sortir. » Min-ji esquissa un sourire triste. « Tu es si forte, Sophie. Comment fais-tu » Sophie haussa les épaules, un rire amer lui échappant. « Forte ? Je suis terrifiée. Mais je t'aime, et ça me donne du courage. » Elles s'assirent sur un banc près de la Seine, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Min-ji raconta à Sophie les années de pression qu'elle avait subies, les attentes de sa famille, les traditions coréennes qui l'avaient étouffée, les rêves qu'elle avait dû mettre de côté pour plaire aux autres. « En Corée, on ne parle pas de ces choses-là, » dit-elle doucement. « L'amour entre deux femmes, c'est tabou. J'ai toujours su que j'étais différente, mais je n'ai jamais eu le courage de l'admettre. Jusqu'à ce que je te rencontre. » Sophie écoutait en silence, son cœur se serrant à chaque mot. Elle connaissait ce sentiment d'être différente, de devoir se cacher. En France, elle avait plus de liberté, mais même ici, elle avait dû affronter les regards, les jugements, les murmures. Être officier de police,
c'était être un symbole de force, mais aussi une cible pour ceux qui voyaient sa sexualité comme une faiblesse. « Et maintenant ?» demanda Sophie, brisant le silence. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Minji prit une profonde inspiration. « Je veux être libre, Sophie. Vraiment libre. Mais je ne sais pas par où commencer. » Sophie réfléchit un instant. « On commence par être honnête. Avec nous-mêmes, avec le monde. Ce ne sera pas facile, mais on est plus fort ensemble. » Le lendemain, la réalité les rattrapa brutalement. Minji reçut un message de sa mère, « Ne reviens pas à la maison. Tu as fait ton choix. » Les mots étaient froids, définitifs. Minji lut le message à haute voix, sa voix tremblante, et Sophie sentit une colère sourde monter en elle. Comment une mère pouvait-elle rejeter sa propre fille pour avoir choisi l'amour? Elles décidèrent de retourner à l'appartement de Sophie, un petit logement dans le Marais, rempli de livres et de souvenirs d'une vie simple mais authentique. Là, loin des regards, elle pouvait être elle-même. Mais même cet havre de paix fut troublé par un appel de Jehoun. « Minji, tu dois revenir, » dit-il, sa voix lourde de reproches. « On peut encore arranger les choses. Pense à ta famille, à ton avenir. » Minji, les larmes aux yeux, raccrocha sans répondre. Sophie la prit dans ses bras, sentant la fragilité de cet instant. « Il ne comprend pas, » murmura Minji. « Personne ne comprend. » Mais Sophie savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Claire, l'amie de Sophie, les invita à dîner ce soir-là, offrant un peu de réconfort. Autour d'une table simple, dans un petit bistrot, Claire leur parla avec franchise. « Vous avez secoué un nid de guêpes, mais vous avez fait ce qu'il fallait. L'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui. » Ces mots redonnèrent un peu d'espoir à Minji. Elle commença à parler de ses rêves, ouvrir une galerie d'art, exposer ses peintures, vivre une vie où elle pourrait être elle-même. Sophie, quant à elle, réalisa qu'elle aussi avait des rêves qu'elle avait mis de côté, par peur du jugement. Peut-être était-il temps de les poursuivre. Mais le monde extérieur ne leur laissa pas de répit. Les rumeurs se répandirent rapidement, et bientôt, Sophie reçut un appel de son supérieur à la police. « Le maire, on parle de vous dans les journaux locaux. Ce mariage, c'est une mauvaise publicité pour le département. » Sophie sentit son estomac se nouer. Son travail, sa fierté, étaient en jeu. Mais elle refusa de céder. « Mon travail n'a rien à voir avec ma vie privée, » répondit-elle, la voix ferme. « Je suis un bon officier, et je le resterai. » Le supérieur soupira. « Faites attention, le maire. Les gens parlent, et ça peut compliquer les choses. » En raccrochant, Sophie sentit une détermination nouvelle monter en elle. Elle ne laisserait pas le monde lui dicter qui elle pouvait aimer, ni comment elle devait vivre. Elle regarda Minji, qui peignait dans un coin de l'appartement, et sourit. Elles étaient ensemble, et c'était. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Sophie et Minji vivaient dans une bulle fragile, partagée entre leur amour grandissant et les conséquences de leur acte au mariage. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des articles et des posts sur l'officier lesbienne et la mariée rebelle. Certains commentaires étaient encourageants, saluant leur courage, mais d'autres étaient cruels, remplis de haine et de jugement. Minji, bien qu'ébranlée, trouva refuge dans son article. Elle passait des heures à peindre, ses toiles devenant un exutoire pour ses émotions. Une de ses œuvres, un portrait de Sophie en uniforme, capturait à la fois sa force et sa vulnérabilité. « C'est toi, » dit Minji en lui montrant la toile. « Mon roc, ma lumière. » Sophie, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais vu son image ainsi, non pas comme une femme en uniforme, mais comme une personne aimée, vue à travers les yeux de Minji. Ce moment renforça leur lien, mais il ne pouvait effacer les défis qui les attendaient. Au commissariat, Sophie faisait face à une pression croissante. Ses collègues, pour la plupart, restaient professionnels, mais certains regards en coin et murmures dans les couloirs la mettaient mal à l'aise. Un matin, elle trouva une note anonyme sur son bureau. « Reste à ta place. » Elle serra les poings, déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle avait travaillé trop dur pour laisser des préjugés détruire sa carrière. Lors d'une réunion avec son supérieur, elle aborda le sujet de front.
Si quelqu'un a un problème avec ma vie personnelle, qu'il me le dise en face. Je fais mon travail, et je le fais bien. Son supérieur, un homme bourru mais juste, hocha la tête. Je te soutiens, le maire. Mais fais profil bas pour l'instant. Les médias adorent les scandales, et tu es une cible facile. Pendant ce temps, Minji recevait des messages de sa famille, oscillant entre colère et supplication. Son père, jusque-là silencieux, lui envoya une longue lettre. « Tu as brisé notre honneur », écrivait-il. « Mais tu es ma fille, et je veux comprendre. Viens me parler. » Minji, déchiré, montra la lettre à Sophie. « Je ne sais pas si je suis prête à les affronter, » avoua-t-elle. « Mais une partie de moi veut essayer. » Sophie la serra dans ses bras. « Tu n'es pas obligée de faire ça seule. Je serai là, si tu veux. » Elles décidèrent de rencontrer le père de Minji, M. Park, dans un café discret à Paris. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, avait l'air fatigué, marqué par la douleur et l'incompréhension. « Minji, pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Pourquoi nous faire ça ?» Minji prit une profonde inspiration. « Papa, je t'aime. Mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre pour vous faire plaisir. Sophie est ma famille, maintenant. » Monsieur Park regarda Sophie, ses yeux scrutateurs. « Et vous, vous êtes prête à affronter tout ça pour ma fille? Les jugements, les critiques, l'exil de sa propre famille ?» Sophie soutint son regard. « Oui, monsieur, parce que je l'aime. Et je ferai tout pour la rendre heureuse. » Un silence lourd s'installa. Puis, à la surprise de Minji, son père hocha la tête. « Je ne comprends pas encore, » dit-il. « Mais je veux essayer. Pour toi, Minji. » Ce moment fut une lueur d'espoir, mais il ne résolut pas tout. La mère de Minji restait inflexible, et une partie de la famille continuait de la rejeter. Sophie, de son côté, faisait face à des tensions au travail. Mais ensemble, elles trouvaient la force de continuer. Un soir, Minji proposa une idée audacieuse. « Et si on organisait une exposition pour mes peintures? Pas seulement pour moi, mais pour raconter notre histoire. Pour montrer au monde que l'amour, c'est l'amour, peu importe qui on est. » Sophie sourit, impressionnée par le courage de Minji. « D'accord. Faisons ça. » Elles passèrent les semaines suivantes à préparer l'exposition, travaillant jour et nuit. Minji peignait sans relâche, tandis que Sophie s'occupait de la logistique, contactant des galeries et des médias locaux. Leur projet devint un symbole, attirant l'attention de la communauté LGBT et de ceux qui croyaient en leur histoire. L'exposition de Minji, intitulée « Couleurs de l'âme », était prévue dans une petite galerie du Marais, un lieu connu pour son ouverture d'esprit. Les toiles de Minji, vibrantes et pleines d'émotion, racontaient leur histoire, de leur rencontre sous la pluie à leur combat pour être acceptés. Chaque tableau était une déclaration, un cri d'amour et de liberté. Le soir du vernissage, la galerie était pleine à craquer. Des amis, des artistes, des membres de la communauté LGBT et même quelques curieux s'étaient déplacés. Sophie, en civil pour la première fois depuis longtemps, se tenait aux côtés de Minji, nerveuse mais fière. Elle portait une veste en cuir et un jean, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés, un contraste frappant avec son uniforme habituel. Minji, dans une robe noire élégante, rayonnait. Elle prit la parole devant la foule, sa voix claire et assurée. « Ces peintures ne sont pas seulement les miennes, » dit-elle. « Elles sont aussi celles de Sophie, de notre amour, de notre lutte. Merci à vous tous d'être ici, de croire en nous. » Les applaudissements éclatèrent, et Sophie sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois, elle se sentait acceptée, non pas comme un officier ou une lesbienne, mais comme une personne. Claire, présente dans la foule, lui lança un clin d'œil complice. Mais la soirée ne fut pas sans tension. Un groupe de journalistes locaux, attirés par l'histoire du mariage, posa des questions insistantes. « Minji, regrettez-vous d'avoir humilié votre famille ?» demanda l'un d'eux. Minji répondit calmement. « Je regrette la douleur que j'ai causée. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi l'amour. » Une autre question fusa, cette fois pour Sophie. En tant qu'officier de police,
comment gérez-vous la controverse autour de votre relation? Sophie prit une profonde inspiration. Mon travail, c'est de protéger les gens. Mon amour pour Minji ne change rien à ça. Si quoi que ce soit, il me rend meilleure, plus humaine. Les réponses des deux femmes firent taire les sceptiques, et l'ambiance se détendit. Les visiteurs admirèrent l'étoile, discutèrent, rirent. Certains, touchés par l'histoire, vinrent leur parler, partageant leurs propres expériences. Une jeune femme, les larmes aux yeux, remercia Minji pour son courage. « Vous m'avez donné l'espoir que je pourrais un jour être moi-même », dit-elle. Mais le moment le plus inattendu de la soirée fut l'arrivée de M. Park. Il entra discrètement, presque hésitant, et s'approcha de Minji. « Je voulais voir ton travail », dit-il simplement. Minji, ému, le guida à travers l'exposition, expliquant chaque toile. Lorsqu'ils arrivèrent devant le portrait de Sophie, M. Park s'arrêta, les yeux fixés sur la peinture. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas » demanda-t-il. Minji hocha la tête. « Plus que tout. » Son père resta silencieux un moment, puis posa une main sur son épaule. « Je ne comprends pas tout, mais je vois ton bonheur. Et c'est ce qui compte. » Ce moment marqua un tournant. Bien que la mère de Minji restât distante, son père commença à faire des efforts pour accepter leur relation. Il invita même Sophie à dîner, un geste simple mais significatif. Sophie, de son côté, gagna le respect de ses collègues en continuant à exceller dans son travail, prouvant que son amour pour Minji ne la rendait pas moins compétente. L'exposition fut un succès, et plusieurs toiles furent vendues, donnant à Minji la confiance nécessaire pour poursuivre son rêve de devenir artiste à plein temps. Sophie, inspirée par son courage, commença à envisager une nouvelle voie, peut-être un rôle de formatrice dans la police, pour sensibiliser ses collègues aux questions de diversité. Mais leur chemin était loin d'être sans obstacle. Les critiques continuaient, et certaines blessures, comme le rejet de la mère de Minji, restaient ouvertes. Pourtant, chaque jour, elles apprenaient à se soutenir mutuellement, à construire un avenir où elles pourraient être elles-mêmes. Un an plus tard, Sophie et Minji se tenaient main dans la main devant une petite maison en pierre, à la campagne, non loin de Lyon. Elles avaient décidé de s'installer ensemble, loin du tumulte de Paris, dans un endroit où elles pouvaient respirer, aimer, vivre. La maison, modeste mais chaleureuse, était entourée de champs et de fleurs sauvages, un refuge pour leur amour. Minji avait ouvert une petite galerie dans le village voisin, où ses peintures attiraient des visiteurs de toute la région. Sophie, quant à elle, avait accepté un poste de formatrice à l'académie de police, où elle enseignait non seulement les techniques d'intervention, mais aussi l'importance de l'empathie et de l'inclusion. Ses collègues, d'abord sceptiques, avaient fini par respecter son professionnalisme et son authenticité. La mère de Minji restait distante, mais des progrès avaient été faits. Lors d'une visite en Corée, M. Park avait convaincu sa femme de rencontrer Minji pour un café. La conversation avait été tendue, mais c'était un début. « Je ne peux pas encore accepter », avait dit Eun-kyung, « mais je ne veux pas te perdre complètement. » Minji, bien que blessée, garda espoir. Elle savait que l'amour, comme l'art, demandait du temps et de la patience. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les collines, Sophie et Minji s'assirent sur leur terrasse, un verre de vin à la main. « Tu te souviens de ce soir, au mariage ?» demanda Minji, un sourire nostalgique aux lèvres. Sophie rit doucement. « Comment pourrais-je oublier? Tu as secoué le monde entier ce soir-là. » Minji se pencha vers elle, posant sa tête sur son épaule. « Et toi, tu m'as donné le courage de le faire. » Elles restèrent silencieuses, regardant le ciel s'embraser de couleurs. Leur chemin avait été semé d'embûches, les jugements, les rejets, les doutes. Mais chaque obstacle les avait rendues plus fortes, plus unies. Leur amour, né dans un café sous la pluie, avait survécu à la tempête, et il brillait maintenant comme un phare dans la nuit. Leur histoire n'était pas seulement la leur. Elle était devenue une inspiration pour d'autres, un rappel que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut triompher des préjugés. Sophie et Minji savaient que leur combat n'était pas terminé, mais elles étaient prêtes à l'affronter, ensemble, main dans la main.
et sous les étoiles, dans ce coin de France où elles avaient trouvé leur foyer, elles s'embrassèrent, scellant une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elles ne se lâcheraient jamais.